sommes chez toi parce que ton actualité s'est réveillée tout petit peu parce que un certain prophète Crasso t'aurait indexé comme si il devait te délivrer. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes là. Et il y a une réplique chez le confrère de TV Mag. Nous sommes là également pour que tu puisses te prononcer sur ce sujet. Aziz 47 a été touché du doigt par Crasso. Merci beaucoup. Moi, personnellement, ce prophète Crasso, le prophète Crasso, je ne le connais pas. Personnellement. Je le vois peut-être à la télé, sur les journaux. Moi et lui, on ne s'est jamais croisés. Mais apparemment, quand j'ai lu ses interviews, je constate que c'est quelqu'un qui m'attaque directement, qui s'attaque directement à moi et qui s'en prend directement à moi. Il doit avoir une raison. Nous sommes dans un pays laïque où chaque personne est libre d'expression. Et depuis un certain temps, il s'attaque à moi. 2009, 2010, par là, ça a commencé. Vous voyez, on est à 6 ans. Je ne l'ai jamais répondu. Mais les raisons réelles pourquoi je ne le réponds pas, parce que c'est un féticheur. Les raisons réelles pourquoi je ne le réponds pas, parce que c'est un féticheur. Les raisons réelles pourquoi je ne le réponds pas, parce que c'est un féticheur. Première raison. Tout comme toi. Oui, je suis féticheur, il est féticheur. Puisque ce qu'il fait de l'ACOTA, des exécutions, on sait déjà les directions là-bas, ce qu'ils font, quel est leur mode opératoire, nous savons très bien que moi je ne peux pas dénoncer leur manière de travailler parce que chien ne mange pas chien. Voilà pourquoi il ne le répond pas. Chien ne mange pas chien. Voilà pourquoi il ne le répond pas. Chien ne mange pas chien. Voilà pourquoi il ne le répond pas. Il pensait que quand un homme peut-être sage, il allait réfléchir et revenir à la raison. Bien vrai, peut-être qu'il cherche à faire un berge, il cherche à avoir un nom. Il allait revenir à la raison pour dire, si j'entends quelqu'un depuis combien d'années et qu'il ne répond pas, il est mieux d'arrêter. Je ne réponds pas parce que j'ai eu affaire à des pasteurs, qui étaient des pasteurs qui se disaient présidentiels. Vous voyez, qui sont venus s'attaquer plusieurs fois à moi et certaines personnes ont pris. Proches. Oui, du pouvoir. Ouais, okay. Et ils sont venus s'attaquer à moi, disant qu'ils vont venir me délivrer, et finalement ça m'a tourné pour eux. On peut avoir des exemples. Il y a certains pasteurs qui m'a eu affaire à moi devant Paul Ducuy, devant la presse, à la place Vendôme. Il y a un pasteur qui est venu me trouver chez moi à la maison ici pour dire que Dieu l'a envoyé venir les délivrer. Il y a d'autres qui sont allés me trouver au village. Je pense bien que ces pasteurs. Il y a eu ces rencontres-là, ces confrontations avec ces soi-disant pasteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça n'a pas mal tourné pour eux. Dans quel genre? Ça a mal tourné pour eux, ça a très mal tourné pour eux. Il y a ce que je sois. Qui ont perdu un membre de. Oui, l'autre a été paralysé. Il y a un qui n'a plus le détail de la parole. Il y a un qui a été aveuglé et qu'on sort. Je suis rentré un peu dans le Fiji, dans le locaux. Je peux dire, c'est pas ce qu'il dit, mais dans l'œil des gens de la présidence qui disent non, attention, ce monsieur est en train de baisser la foi des chrétiens de Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. On devait te démonter, c'est ça? Les gens, ces pasteurs devaient te démonter, c'est ça? Ils devaient me démonter, mais comme ça n'a pas marché, donc ça devient un problème. Donc, de ce pas, je suis chez moi, un mercredi, la DST est venue m'arrêter. Et je reviens en arrière que Koudou Jano. C'était en quelle année déjà? Bon, c'était en 2009, 2008, 2009. Et bizarrement, j'ai constaté que certains collègues, comme Zergui, Koudou Jano et consorts, avaient été arrêtés par le président Oufoué à l'époque. Et après leur sortie, ils n'ont plus eu l'usage de la parole, ils n'ont plus parlé, ils sont dans leur coin, ils ont perdu tout leur pouvoir, ils n'ont plus travaillé. Je parle de l'exemple du doyen Koudou Jano qui est encore en vie, qui est devenu vieux, mais qui ne travaille plus. Qui était aussi mystique. Oui, qui ne travaille plus. Personne ne sait où est la raison pourquoi, mais ce vieux ne travaille plus. Il y a eu une intimidation à son niveau. Et la même intimidation, je suis devant l'écran et je vous le dis, il a eu à mon niveau, j'ai été arrêté. Et on me dit de signer un papier que si un pasteur m'insulte, je ne dois pas répondre. Je parle bien de la DST de Côte d'Ivoire. Et qu'ils ont appris, et qu'il y a des pasteurs qui sont venus se plaindre, et les enfants de certains pasteurs sont venus se plaindre, que j'ai lancé chaud à leurs parents. De ce pas, on trouve me garde jusqu'à certaines années pour que je perde tout mon pouvoir et que je meure. Et c'est pour ça que tu es un peu silencieux ces temps-ci. Voilà un peu ça justifie un peu ça. D'accord. Et bizarrement, les deux raisons pourquoi ce monsieur féticheur s'est fait appeler prophète Crasso, et je ne le réponds pas parce qu'il s'est mis dans l'effigie des pasteurs. Il s'est mis dans l'effigie des pasteurs. Il s'est mis dans l'effigie des pasteurs. Donc si je le réponds, et moi j'ai dit, avant que je fasse cette réponse,
Il a fait plusieurs fois des interviews sur les journaux, je n'ai jamais répondu. J'ai appelé un élément de la DST, beaucoup ont été affectés, qui est encore là-bas, je lui ai dit, voilà une situation. Vous m'avez dit quelque chose, mais voilà qu'un monsieur est en train de faire chose. Qu'est-ce que vous faites? Parce que je suis quand même aussi un homme connu. Mais il est en train de terminer mon image, il est en train de me salir au fur et à mesure, je ne dis rien. Est-ce que vous dites? Il dit, ils vont essayer d'analyser. Après l'analyse, on dit non. C'est le même temps où ce soi-disant Crasso a fait une révélation si populaire et mieux qu'ils allaient mourir. Qui ne venaient pas le voir. Ils ne sont pas allés le voir, ils ne sont pas morts. Et Didier Bléou, moi je parle bien les noms des gens. Au cours d'une émission, tout dernièrement, un samedi, ils ont appelé les confrères des Star Magazine qui avaient fait l'interview. Ils ont reconnu et lui nie. Il a commencé à nier d'une bannière et il a insulté des gens. Et finalement, ils sont finis par l'attacher sur les journaux. La date où il y a eu rendez-vous à la DST, 2 jours avant, je vois sur les journaux qu'ils lui ont dit la vérité. Et que Star Magazine l'a cuisiné et a fait sortir de ses secrets. Donc, moi, personnellement, ça m'affaiblit un peu. Il dit, mais je vais avoir... Comment est-ce que ça peut te faire vivre? Non, je vais avoir une personne, je pense que c'était une personne un peu sage. Voilà que quelque chose veut le rattraper. C'est un menteur, un escroc, un arnaqueur. C'est un menteur, un escroc, un arnaqueur. C'est un menteur, un escroc, un arnaqueur. Qui veut juste attirer de l'artiste vers lui pour se faire un nom. Juste, il veut se faire du buzz. Il veut dire que les artistes vont chez lui, tout simplement, parce que, voilà. Donc, je n'ai pas trouvé nécessaire. Mais j'ai vu que le monsieur ne s'est pas arrêté là, malgré sa honte. Mais il y a des gens, tous ceux les imbéciles ne connaissent pas la honte, il y a des gens qui ne connaissent pas la honte. Il continue. Donc, ne disant rien, je suis rendu après la DST. Il dit, bon, si c'est ça, c'est une affrontation entre moi et lui, parce qu'il demande une émission télé. Moi, je veux que vous me signiez un papier de tout risque. Il garantit que... oui, parce que si quelque chose arrive, chacun assume ses conséquences. S'il m'a délivré et que je suis mort, j'assume. Parce qu'il a déjà signé. Si lui, c'est moi qui le délivre et qu'il y a quelque chose, il assume. On m'a dit d'attendre et qu'ils vont voir certaines personnes. Et le monsieur continue. Et c'est pour cela que il est un peu chatouillé sur ce journal. D'accord. Je connais tout de lui, jusqu'à sa base. On peut aller dedans. Qu'est-ce que vous savez? Mettez-vous à moi, est-ce qu'un pasteur prophète vend médicaments? 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 Celui qui vend des médicaments de certaines maladies, comme on l'appelle, on appelle tradipraticien, monsieur. Celui qui vend des médicaments de certaines maladies, comme on l'appelle, on appelle tradipraticien, monsieur. Celui qui vend des médicaments de certaines maladies, comme on l'appelle, on appelle tradipraticien, monsieur. Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un don, peut-être qu'il a une capacité de faire certains problèmes à un certain niveau. Mais s'il construit des médicaments qu'il vend à son cabinet, il vend dans des magasins, on l'appelle tradipraticien. Mais s'il construit des médicaments qu'il vend à son cabinet, il vend dans des magasins, on l'appelle tradipraticien. Mais s'il construit des médicaments qu'il vend à son cabinet, il vend dans des magasins, on l'appelle tradipraticien. J'aimerais dire à ce monsieur, à travers l'écran, l'Ivoirien aime tout le monde, mais l'Ivoirien aime la vérité. Dis ce que tu es, les éléments t'accepter. Dis ce que tu es, les éléments t'accepter. Dis ce que tu es, les éléments t'accepter. Dis que tu es un féticheur. Et que tu composes des médicaments pour soigner des gens. Si certaines personnes vont venir chez toi, comme le disent ceux qui livrent le livre saint, c'est pour ceux qui vont à l'église, dans les derniers temps, les loups se mettront dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. Dans les derniers temps, les loups se mettront dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. Dans les derniers temps, les loups se mettront dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. Voilà un. Joël Crasso est un loup de la peau de l'agneau. Joël Crasso est un loup de la peau de l'agneau. Joël Crasso est un loup de la peau de l'agneau. Puisqu'il demande des forces sommes à ses fidèles pour les délivrances et pour faire quoi que ce soit. Puisqu'il demande des forces sommes à ses fidèles pour les délivrances et pour faire quoi que ce soit. Puisqu'il demande des forces sommes à ses fidèles pour les délivrances et pour faire quoi que ce soit. Je dirais qu'il est jaloux aussi. Moi je ne le connais même pas. Mais vous êtes ensemble féticheur, tu l'as dit. Oui, mais je ne le connais pas. C'est-à-dire physiquement parlant, nous les féticheurs on se croit. Mais je ne le connais pas. Il n'est jamais croisé. Mais ça toujours sa pratique. Quand je regarde ces vidéos, après ils avaient des papas des gens disant qu'ils sont sorciers. Et son mode opératoire, je ne parle pas dans le détail, c'est un secret professionnel. De ce qu'il fait, je connais parce que moi j'aurais dû le faire. Mais j'ai trouvé que accueillir des personnes à toi à travers, en allant prendre le nom des gens dans le village, avant, des gens qui ont été attrapés comme sorciers à l'époque, ou des personnes les jalouses, on les donne les noms et puis tu vas les citer pour les déshabiller. Je pense bien que c'est malsain et tu termines très mal. S'il est chrétien, il doit savoir quelque part que il est dans sa Bible qu'il a en main, il est dit qu'un homme ne doit pas regarder son père nu. Mais quand tu déshabilles grand-père de quelqu'un, tu le regardes nu. Et tu exposes sa nudité. Et selon la Bible qu'il a, on dit que c'est un Dieu de pardon.
Donc, il y a une seule. Moi, il a forcé, mais ça m'a demandé de manière technique. Entre moi et lui, il veut se porter à moi pour se faire un nom. Mais là, il a tapé à mon frère. Si aujourd'hui, tu te retrouves, vous retrouvez face à face, qu'est-ce qui pourrait se passer? Vous voyez, moi, où je suis aujourd'hui là, je ne peux pas. J'ai fait beaucoup de face à face avec des pasteurs. Vous comprenez? Je ne peux pas faire de face à face sans l'accord de certaines autorités. Parce que je connais ma position. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je connais ma position. Parce que. Tu as été réduit au silence. Oui. Comportement du mouton, réaction du berger. S'il m'a offensé d'une manière, je suis capable d'agir automatiquement. Et automatiquement, ça va encore faire une boum pour dire que Aziz est un diabolique, c'est un satanique, et ça sera pour prendre des raisons valables. Donc je veux être appuyé par des autorités pour faire ce face à face. Alors, je lis la phrase, la réponse aussi, il y a un garçon en Côte d'Ivoire qui a eu le courage de dire la vérité à la télévision et sur les journaux que Gbagbo aura des problèmes, c'est bien moi. C'est moi. Et je le répète encore. Et pour ceux qui ont suivi, je l'ai toujours dit, peut-être qu'ils n'ont pas prêté attention, mais là, à tous les gens prêté attention, c'était avec Eva Amani. Ma dernière émission, matin bonheur. Où il y avait des signes qui passaient de partout en disant, et le pasteur a fait les antennes pour dire, nous a dit que Dieu a révélé ça, Satan est tombé et qu'on sort. J'ai dit qu'ils sont des menteurs. À ce moment, Eva Amani m'a dit, monsieur, parlez de ce que vous savez, mais n'insultez pas les autres. Je dis, mais quand ça arrive, il y a un cas de mensonge pour tromper les gens, il faut leur dire la vérité. Il y a 8 pasteurs qui louent mes maisons. Et je suis prêt à vous demander la preuve, s'il vous plaît, on va faire un. Maintenant. Le loup se met dans la peau de l'agneau. Peut-être que ces pasteurs sont des loups. Non, c'est des vrais pasteurs, mais ils ont loué une maison, ça s'arrête là. Ils louent maison chez quelqu'un. Voilà, point barre. Ils s'en foutent de ce qu'il est, ce qu'il fait. On n'a pas de rapport avec eux. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. On est ensemble. Peut-être qu'ils viennent tout à l'heure, tu vois. Moi, on n'a pas de problème. Bah, j'ai quoi avec les pasteurs? Non. Mais ces pasteurs qui se déplacent pour dire qu'on met les des forces, ça sert à eux, il y a à faire. Pour devenir une personne, il faut son consentement. Pour devenir une personne, il faut son consentement. Pour devenir une personne, il faut son consentement. Quand vous me délivrer, c'est pour faire du bien, non? Est-ce que tu es obligé de faire du tapage pour ça? Est-ce que tu es obligé de faire du tapage pour ça? Est-ce que tu es obligé de faire du tapage pour ça? Je crois que ton travail, il paye bien, hein, puisque tu te bâtis, il va avoir du meuble, et tout bon. Tu payes, tu coûtes cher. Coûter cher, non. Mais je vous dis aussi que la chanson quitte dans nos domaines. Parce que nous, on chante, on danse avant de consulter là. Nous, on chante, on danse avant de consulter là. Nous, on chante, on danse avant de consulter la plupart. Aujourd'hui, je vous reviens quelque part. Joël Castro, depuis 2008-2009, en train de faire. Aucun Ivoirien nous l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. Aucun personne n'a dit. Quand demain ça va tourner au vinaigre, les gens Aziz est mauvais. Aziz s'appelle le diabolique. Mais aucun pasteur de Côte d'Ivoire, aucun religieux n'a pas dit à ce monsieur que si le monsieur est dans son coin tranquillement, laisse-le. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Hein? Depuis 2008, regardez la date. En 2015, on va faire 2015. Je n'ai pas répondu à un individu. Aucun aussi ne l'a fait dire ce que tu fais n'est pas bien. Je dis qu'il doit me délivrer avant la fin de l'année. Casso. Il faut qu'il te dise. Fais l'effort de me délivrer avant la fin de l'année. Casso. Il faut qu'il te dise. Fais l'effort de me délivrer avant la fin de l'année. Casso. Il faut qu'il te dise. Fais l'effort de me délivrer avant la fin de l'année. Donc on donne rendez-vous aux Ivoiriens et à tous les internautes. S'il ne m'a pas délivré, il sera délivré. Parce que ça fait déjà près de 6 ans et quelques qu'il veut me délivrer. Mais laissez-nous toutes ces années pour qu'il prenne la peine de me délivrer. Mais comme lui, il ne me délivre pas. Donc je lui donne maintenant, on est dans ce mois, il faut qu'il fasse l'effort jusqu'à la fin décembre, il faut qu'il me délivre. Alors pour terminer certainement l'affaire de la délivrance de Castro, ça va ressembler à quoi? Non. La délivrance que lui veut faire à mon niveau là, c'est ça va ressembler. Il y aura mort d'homme. S'il avait l'intention de me tuer, il dit c'est la défense qu'il veut me faire. Il veut te tuer, c'est tout ça. Demandez lui-même. Je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. C'est lui qui me connaît peut-être. Puisque quand il parle de moi, c'est comme quelqu'un qui l'a déjà côtoyé. Soit disant, je vais Castro, pour le féticheur. Je vais tout simplement te dire, à travers cette caméra, trouve-toi une femme. Mais si tu es un féticheur, il faut que tu aies une femme. Si tu es un prophète, là c'est obligé aussi d'avoir une femme. Tu es né noir, il ne sait pas que s'il y a un verset de la Bible qui te dit de prendre produit. Tu es né noir, il ne sait pas que s'il y a un verset de la Bible qui te dit de prendre produit. Tu es né noir, il ne sait pas que s'il y a un verset de la Bible qui te dit de prendre produit.
Arrête de détruire ta peau parce que tu ne sais pas un exemple. Arrête de détruire ta peau parce que tu ne sais pas un exemple. Arrête de détruire ta peau parce que tu ne sais pas un exemple. Les Ivoiriens, on a en train de dire d'arrêter et toi, tu continues de prendre. Il faut arrêter. Je suis fier de ma peau. Je suis bagé pour tout bien. Je suis noir. Et je suis noir. Et j'accepte ma peau noire. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.